Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Nous disons amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Ah, je ne vous entends pas. Nous sommes dans la cour du roi. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la cour du roi, mon frère, ma soeur. La troisième fois, nous allons crier 3 fois. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dieu t'a donné une voix. Il t'a prêté seulement. Tu ne l'as pas mérité. Ça ne sert pas à bien aimer. Combien sont dans les lits ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour parler. Mais il t'a donné une voix. Tu fais des forces pour crier Amen. Tu fais des forces pour dire gloire. Oh. Savait. Nous sommes à la troisième fois. Nous sommes à la troisième fois. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Acclame-moi, acclame-moi, acclame-moi. Tu vas sauter. Alléluia. Il me semble que vous êtes fatigué. Oh. Que je vis dans ce corps mortel, je ne cesserai de l'adorer. Alléluia. Oh, qu'il fasse de moi un vase de nord pour sa gloire. Oh, que son ciel reste ouvert sur l'église. Que son ciel reste ouvert. Alléluia. Oh, Jésus. Voici ton peuple qui est venu à toi. Merci, mon Dieu, mon roi. La parole au pasteur Emmanuel, quand il avance, nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Acclamons, acclamons, mes bien-aimés. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. On reste debout, nous allons adorer un peu Dieu. Amen. Amen. C'est un témoignage. Quand j'ai vu le serviteur Gallus, je rigolais un peu. Quand je dormais cette nuit, Dieu m'a montré son serviteur. Amen. Il a organisé tout comme d'habitude. J'étais là, il était là. Il a voulu parler avec moi. Je dis non, on se parlera demain à l'église. Et je l'ai vu. J'ai rigolé, je bénis le Seigneur. Il est venu pour moi. Amen. 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 C'est mon témoignage. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer oh, combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Oh Jésus, mon Dieu s'est donné. Il a pris ma place. Yes, yes. Tu as pris ma place. Jésus, tu as pris ma place. Ma place. Tu
Jésus a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Sur la croix, il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Yes, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Dans Jésus, il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus à moi, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Rédempteur, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour, oh Dieu. Il est amour. Amour. Il est amour. Amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est amour. Il est amour. Amour. Il m'a aimé. Il est amour. Amour. Mon Jésus est 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 amour. Tu vas acclamer très fort Jésus. pour la parole de Dieu. Tu vas acclamer très fort. Alléluia. Et nous allons parler d'un thème important, je crois, durant le veillée. Dieu nous a dit une chose importante lorsqu'on avait parlé sur la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a parlé que l'arche de l'Éternel est là. Et nous voulons parler de l'arche de l'Alliance qui est l'arche de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes dans 1 Samuel 5, le verset 1 jusqu'à la fin. Notre terme, c'est l'arche de l'Alliance, ou bien l'arche de l'Éternel. Et il déclare dans 1 Samuel 5, le verset 1 qui dit: les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent à Ebenezer à Andor. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la plaça à côté de Dagon. Le lendemain, les Adoniens qui s'étaient levés le bon matin trouvaient Dagon était étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et les remirent à sa place. Et le lendemain encore s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La terre de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, le prêtre
des Dagon, et tous ceux qui entrent dans la maison des Dagon, Ados ne marchait point sur le seuil. La main de l'Éternel s'apaisantit sur Asdodien, et il mit la désolation parmi eux. Il frappait des Moroïdes à Adodan et dans son territoire. Voyant qu'il était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche de Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sur sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Et il fit chercher et rassembler auprès de tout le prince des Philistins, et ils dirent: que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte à Gath l'arche de Dieu d'Israël, et l'on y transporta l'arche de Dieu d'Israël. Mais après qu'il était transporté, la main de l'Éternel fit sur la ville, et il y eut une grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand, et il y eut une irruption des Moroïdes. Alors il envoya l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra à Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant: Oh, a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et rassembler tous les princes des Philistins, et ils dirent: renvoyons l'arche de Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apaisantait forte. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés des Moroïdes, et le cri de la ville montait jusqu'au ciel. Amen. Parole de l'Éternel. Nous voulons parler réellement de l'arche de l'Éternel. Alléluia. Dans d'autres versions, on peut la parler l'arche de l'Alliance, ou bien l'arche de l'Éternel, ou bien l'arche de Dieu. Mais nous voyons ici, Dieu nous parle de l'Alliance. Alléluia. Donc l'arche symbolisait l'alliance entre Dieu et son peuple. Alléluia. Donc l'arche représentait réellement aussi le gouvernement de Dieu. Aussi la présence de Dieu. Lorsque l'arche était avec le peuple de Dieu, cela faisait que le gouvernement de Dieu était réellement avec, et tout ce qu'il faisait, il devait avoir la victoire. Parce que Dieu dit que le gouvernement du monde passera, mais le gouvernement de Dieu passera jamais. Alléluia. Donc on peut nous faire voir aussi lorsque Daniel a eu la vision de cette grande statue dont la pierre venait d'écraser. C'était cette pierre qui était le gouvernement de Dieu, qui a l'autorité sur tous les gouvernements sur la terre. Amen. Et la Bible déclare réellement: ce peuple avait rompu l'alliance avec Dieu. Alléluia. Cela veut dire que à chaque fois que nous sommes dans le péché, notre alliance avec Dieu est rompue. Parce que notre Dieu marche dans la sainteté, notre Dieu marche dans la sanctification. Donc en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours marcher dans la sanctification pour que nous puissions demeurer dans l'alliance de Dieu, pour que Dieu puisse réellement nous protéger. Alors que ce peuple a marché dans la désobéissance de la parole de Dieu, l'alliance avec Dieu était interrompue. Et l'arche qui était le gouvernement de Dieu, qui était la gloire de Dieu, ne pouvait pas le protéger. Alors qu'ils sont partis réellement en combat, ces gens, lorsqu'ils ont vu l'arche de l'Éternel, ils ont dit certainement se ficher pour nous, parce que réellement nous savons qu'à chaque fois, lorsque l'arche sort de son tanière, lorsqu'il est là, donc on aura la victoire. On aura la défaite. Le peuple n'a pas compris que réellement ce jour-là, ils ont battu le peuple de Dieu, et ils ont réellement récupéré aussi l'arche. Or, normalement, ils ne devaient pas prendre l'arche, parce que l'arche appartient à Dieu. Cela veut dire que peu importe qu'un enfant de Dieu est dans le péché, mais le peuple de l'ennemi ne peut pas prendre le don ou les capacités des enfants de Dieu pour l'enfermer à faire autre chose. Parce que dans l'arche, en réalité, il y avait 3 éléments. Il y avait le bâton d'Aaron qui avait fléri. Alléluia. C'était un bâton d'autorité. Il y avait aussi la manne que Dieu donnait au peuple de Dieu chaque fois. Dans le désert, qui tombait chaque matin, et il mangeait seulement chaque jour. Et on ne pouvait pas garder la manne. Cela veut dire que c'était la révélation. Chaque fois, Dieu donne la révélation de la manne. Et il y avait aussi le table de commandement que Dieu avait donné à Moïse lorsque Moïse est monté
dans la montagne pour réellement avoir les instructions de Dieu. Donc on voit que c'était un coffret, il y avait ces 3 éléments. Il y avait le bâton de l'autorité de Dieu, il y avait réellement le table de commandement qui est le 10 commandements, il y avait aussi la manne qui était la nourriture qui tombait chaque jour, qui représentait la parole révélée. Amen. Et la Bible déclare qu'au-dessus, il y avait aussi 2 chérubins qui protégeaient réellement l'arche d'Éternel. Or, en réalité, aujourd'hui, l'arche, on ne peut pas le trouver parce que l'arche, Dieu l'a cachée quelque part. Mais en fait, nous sommes cette arche d'Éternel parce qu'en nous, Dieu a mis le bâton de l'autorité. En nous, Dieu a mis réellement la parole révélée qui est la manne. En nous, Dieu a mis réellement le commandement parce qu'il a dit dans sa parole, j'écrirai dans vos cœurs, je mettrai mes paroles dans la table de votre cœur. Amen. Donc, lorsqu'on voit l'arche, ça peut aussi représenter la vie d'un enfant de Dieu. Ça peut aussi représenter la vie d'un serviteur de Dieu. Alléluia. Alors que l'ennemi a pris cette chose qui représentait la vie des enfants de Dieu, représentait la vie d'un serviteur de Dieu. La Bible déclare qu'ils ont mis cette arche devant réellement Dagon pour dire que Dagon les a donné la victoire, pour mettre réellement le gouvernement de Dieu par terre devant Dagon. La Bible déclare que ce peuple n'ont pas compris. Lorsqu'ils sont arrivés le matin, ils ont trouvé Dagon était tombé devant l'arche de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, mais comment Dagon peut tomber devant l'arche de Dieu? Parce que Dagon c'était un homme poisson. Il avait la tête d'un homme, le corps d'un homme, et il avait la queue d'un poisson. On peut dire que Dagon était un sirène mâle. Or, dans la réalité, on ne voit pas souvent de sirènes mâles. On voit souvent que des sirènes femelles. Parce que le sirène mâle se cache au fond parce qu'il dirige réellement leur royaume. C'était comme si le combat entre le royaume de Dieu et le royaume des eaux. Alléluia. Et ils ont mis réellement le royaume de Dieu devant. Et là, il déclare Dagon était tombé. Le lendemain, il vient encore, il trouve maintenant, Dagon a été coupé en 3 parties. On a coupé la tête de Dagon, on a coupé le main de Dagon et on a coupé aussi le rein de Dagon. Alléluia. Et la Bible déclare, les gens étaient réellement stupéfaits de voir ces choses-là. Cela veut dire que Dieu interpelle réellement que ce peuple, il devait réellement, quoi qu'ils ont bâti des enfants de Dieu, mais ils ne pouvaient pas réellement prendre le sceau des enfants de Dieu, l'amener dans leur maison. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette arche, avant de le toucher, il fallait réellement se sanctifier. Or, ce peuple ne sont jamais sanctifiés. Alléluia. Et cela a fait que réellement, ces personnes commençaient à voir réellement des problèmes sérieux dans leur vie. Ils ont dit, bon, nous allons prendre l'arche, l'amener dans un autre endroit pour réellement calmer, parce qu'on a vu qu'on l'a mis dans notre temple. Notre temple a été détruit, on le met dans un endroit annexe. Là, au moins, on va encore restaurer le temple. Lorsqu'il amène encore là-bas, la Bible déclare que les gens commençaient à mourir et les gens commençaient à être aussi malades. Alléluia. Donc nous comprenons que lorsque nous sommes aussi dans la maison de Dieu, nous n'arrêtons pas certaines choses, la mort peut nous avoir, on peut aussi tomber malade. Alléluia. Beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui ne laissent pas leur mauvais comportement, qui ne laissent pas la sorcellerie, qui ne laissent pas la magie, la mort peut être leur partage, ou bien aussi il peut être malade. Cette maladie, il pourrait aller à l'hôpital, on ne pourra jamais trouver la maladie, jusqu'à ce que ces personnes vont réellement avouer leur maladie. C'est alors que Dieu pourra réellement les libérer. Et nous avons vu que d'autres étaient morts, d'autres avaient l'hémorroïde. Et la Bible déclare, ils ont amené encore dans un autre endroit encore. Là-bas encore, Dieu a fait encore des grands dégâts et ces peuples commençaient à pleurer. C'est comme si leur cri est monté jusqu'au ciel, comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Leur cri est monté encore au ciel. Il y avait beaucoup de gens qui étaient morts et peu de gens avaient l'hémorroïde. Alléluia. Cela veut dire que peu importe les choses que le peuple de Dieu avait fait, mais le diable n'avait pas le droit réellement de prendre les choses de Dieu. Alléluia. Peu importe qu'un enfant de Dieu commet un péché, un serviteur de Dieu, le diable et le sorcier n'ont pas le droit de prendre l'enfant de Dieu ou le serviteur de Dieu pour l'arrêter, parce que son rédempteur se lèvera le dernier pour combattre pour eux. Alléluia. Pour
Pourquoi? Parce que Dieu a un projet pour nous, un projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. Et là, il déclare que réellement, ces choses ont été faites dans leur vie pour réellement permettre à ces personnes de combattre, de comprendre que le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu est au-dessus de tout royaume qui peut exister sur la terre. Parce que le roi de ce monde passe. Mais notre roi, qui est Jésus-Christ Nazareth, ne passera jamais. Alléluia. Parce que Jésus-Christ nous a rachetés à travers l'œuvre de la croix. Alléluia. Lorsque Jésus a versé son sang pour nous, c'était réellement cet prix de rachat. Alléluia. Amen. Il nous a rachetés. Le sang est cette alliance qui est le monnaie d'échange qu'il a acheté un enfant de Dieu. Alléluia. Il fallait seulement que ce peuple puisse se repentir pour réellement retrouver leur force qu'ils avaient perdue. Beaucoup des enfants de Dieu, leur force est arrêtée. Pourquoi? Parce que leur alliance a été remplie. Alléluia. Mais si nous retournons à l'alliance de Dieu, on peut faire des choses extraordinaires, même au-delà de cela. Parce que Samson, son alliance a été interrompue. Mais lorsqu'il a confessé ses péchés, Dieu l'a redonné encore la force au-delà et il a fait encore des exploits extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il avait fait, il a renouvelé l'alliance. Donc cela veut dire que même si je tombe aujourd'hui, mais je dois réellement être rapide, réellement de me repentir rapidement pour que les autres puissent avoir l'avantage sur moi. Parce que si ce secrétaire pouvait réellement se repentir, réellement il pouvait avoir réellement la victoire par rapport à ce peuple-là. Mais comme ils n'avaient pas repenti, voilà le sort qui était leur partage. Il y avait des morts, mais Dieu a vengé pour récupérer réellement l'arche. Alléluia. Or, Dieu aujourd'hui, il veut que nous puissions être cette arche de l'Éternel. Parce que l'arche, on le portait pour amener la gloire de Dieu. On a vu lorsque Josué est arrivé avec les sacrificateurs, ils ont posé leurs pieds dans l'eau, l'eau était ouverte parce qu'ils portaient l'arche. Alléluia. Lorsque Élie aussi a pris réellement le manteau, il a frappé dans l'eau, l'eau était ouverte parce que c'était aussi l'image de la gloire de Dieu. Lorsque Moïse aussi est arrivé devant l'eau, il a mis les bâtons a ouvert aussi le seau, qui était l'image de la gloire de Dieu, parce que ça représentait réellement le royaume de Dieu. Alléluia. Mais parce que ces personnes avaient une alliance personnelle avec Dieu, leur alliance n'était pas encore interrompue. Alléluia. Et Dieu nous interpelle que nous devons chaque fois, lorsque nous courons, de savoir est-ce que mon alliance avec Dieu est toujours d'actualité ou bien mon alliance est coupée. Parce que si mon alliance est coupée, je peux avoir des problèmes. C'est comme une personne qui conduit la voiture, mais il n'a pas de permis. Il avait le permis, mais on l'a ravi le permis. Si les policiers les prennent, ils vont l'arrêter. Mais il sait conduire très bien. Mais sauf qu'il n'a plus le permis qui symbolise l'image de l'alliance avec Dieu. Or, l'alliance, c'est l'image du sang de l'agneau. Lorsque le péché entre en nous, automatiquement, ça brise l'alliance du sang de l'agneau. Or, le sang nous a rachetés. Le sang a effacé le péché qui était dans nos vies. Le sang a effacé la malédiction qui vient de nos ancêtres, qui vient de nos familles. Et le sang est le prix réellement raisonnable pour nous racheter de toutes les malédictions qui pouvaient exister dans nos vies. Mais cela fait que nous puissions réellement reconnaître que Jésus-Christ nous a rachetés. Comme il nous a rachetés, comme on appartient à Dieu, on ne doit plus marcher comme on faisait auparavant, mais on doit maintenant marcher selon le protocole du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu aime la vérité. Le royaume de Dieu aime la justice. Mais ce peuple ont commencé à marcher non de la vérité, non de la justice. Et pour cela, lorsqu'ils sont partis en guerre, ils ont perdu le combat. Et Dieu nous interdit, enfants de Dieu, nous devons réellement marcher dans la vérité, marcher dans la justice. C'est là qui nous permettra réellement qu'à chaque fois, on aura de combats, on aura des choses devant nous, on aura la victoire. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne marche pas par nous-mêmes, on marche parce que le Saint-Esprit nous a parlé. C'est comme la servante de Dieu nous a dit qu'il était en train de dormir, mais Dieu l'a révélé que l'homme de Dieu est là. Moi, ce matin, j'étais en train de prier, l'homme de Dieu m'a appelé. Après, je lui ai dit, il m'a dit, elle sera le d'accord. Et j'ai seulement dit ça à maman Léonie, que l'homme de Dieu sera là.
tout le monde sont là. Alléluia. Donc pour dire que Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il peut nous révéler. Et Dieu fera ces choses parce qu'il a un plan pour nous merveilleux. Mais Dieu veut que nous puissions demeurer dans la vérité. Nous puissions demeurer dans la justice. Parce que si nous demeurons dans la vérité, dans la justice, qui est le base de la fondation du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous ne devons pas être des brigands, mais être réellement des personnes honnêtes. Alléluia. Parce que le royaume de Dieu est régi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton temps et de toute ton âme. Amen. Donc cela veut dire que dans le royaume de Dieu, on ne fait pas l'injustice, mais on fait des bonnes choses. Or, dans le royaume du diable, on fait les injustices, on fait beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Et cela a fait que réellement, l'Église avait commencé à agir comme dans le royaume des ténèbres, alors qu'ils avaient la chose de Dieu en eux. Et cela a fait qu'on les a ravis réellement la chose de Dieu. Mais Dieu, il dit, si nous demeurons dans la vérité, même si on avait ravi la chose de Dieu qui était en toi, tu peux réellement les récupérer. Parce qu'on avait ravi Samson les choses, mais on a rejeté Samson ces choses-là. Mais sauf que Samson a fait une mauvaise prière, Seigneur, tue-moi avec les Philistins. Et Dieu a exaucé réellement. Ça peut dire, Seigneur, je veux les tuer, mais je dois être vivant. Dieu pouvait aussi les résister. Mais lui-même, il a fait une mauvaise prière. Et Dieu a écouté sa prière. Et Dieu l'a permis de tuer beaucoup de gens, de mauvais de sang. Dieu, libère-moi et ouvre mes yeux. Dieu avait la capacité réellement de donner encore à Samson de nouveaux yeux. Pourquoi? Parce que Samson était l'enfant de Dieu. Or, ce Dieu, dans ma magasin spirituel, il a tous les organes, c'est tout dans ton corps. Les rats, les yeux, le poumon, les intestins. Le Seigneur a la capacité. Parce que le médecin n'arrive pas à guérir, le Seigneur peut remettre un nouveau organe dans ton corps. Mais Samson a fait une prière par la colère. Parce que sa foi n'était plus là. Parce que c'est comme si le fait qu'il aimait tellement Dalida, il s'est dit, ben, je n'ai qu'à mourir pour ces personnes. Alléluia. Mais il ne savait pas que Dieu l'aimait d'un amour éternel. Et Dieu nous interpelle en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons réellement être dans cette dimension-là de savoir que Dieu a un projet meilleur pour nous. Et Dieu veut que nous puissions être cette arche-là. Partout où on va partir, que nous puissions avoir la puissance de Dieu. Partout où tu partiras, personne ne pourra réellement te bloquer. Personne ne pourra s'asseoir sur ta vie parce que réellement, toi, tu vis dans la vérité. Parce que celui qui vit dans la vérité, il peut aller quelque part où il y a des sorciers, il ne pourra pas l'arrêter. Pourquoi? Parce que la vérité se trouve en lui. Il n'a pas de porte d'ennemi dans sa vie. Même l'ennemi, il vient, l'ennemi ne pourra pas travailler. Un jour, j'étais dans une église. Alors qu'on est arrivé à cette église, on a commencé à prier. C'était une église qui a commencé il n'y a pas longtemps. On a commencé à prier, on priait. Là, j'étais assis, je vois Dieu fait tourner ma tête derrière. Et après, je vois un enfant est venu s'asseoir sur ma Bible. Je dis, mais c'est quoi ça? Je commence à prier encore. Je vois directement des anges sont venus rapidement. Il prend l'enfant, il les balance à la fenêtre. Et je vois les anges ont ouvert ma Bible et m'ont donné un passage concernant cette église. Je commençais à prier. Lorsque l'église est finie, je vois un enfant de 7 ans. Il vient, il regarde moi. Il me frappe un coup d'épée au tibia. Après, il part. Amen. Donc, pour dire que lorsqu'on est dans une église ou dans un endroit où les sorciers sont là et ils ont l'avantage de nous voir avant que nous puissions le voir. Mais comme il n'y avait pas le péché à moi, comme Dieu marchait avec moi, comme les anges qui couvraient aussi l'arche sont là, il dit que la personne qui appartient à nous, on doit les protéger. Si Dieu met le bâton en toi, si Dieu met la manne en toi, si Dieu met la parole en toi, partout où toi tu vas partir, il va te protéger. Même si tu es devant les sorciers, il va te bloquer, le Seigneur enverra ses anges pour te protéger. Mais si le péché est en toi, tu vas rentrer, c'est le sorcier, ils vont t'enchaîner, ils vont te fermer vraiment bien et tu vas être bloqué. Pourquoi? Parce que tu as des problèmes. Alléluia. Nous voyons que l'arche était devant Dagon, mais l'arche a détruit Dagon. Alléluia. Donc lorsque nous marchons dans la sanctification,
partout où on peut aller, réellement, on ne pourra jamais nous arrêter parce que les anges regardent les choses qu'ils ont mis sur Gaius. Ils voient, ils disent dans Gaius, j'ai mis ça dans un tel, j'ai mis ça à un tel. Donc lorsqu'ils regardent, ils voient cela, ils voient qu'ils sont dans la sanctification. Lorsque l'ennemi vient s'asseoir, il va venir, il tape l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu protège son intérêt qu'il a mis en toi. Parce que c'est à toi, il a mis le bâton d'autorité. Il a mis en toi la parole révélée. Il a mis en toi la parole de Dieu. Donc il va protéger parce qu'il sait que partout où toi tu partiras, tu exerceras son autorité, les âmes seront sauvées. Et les anges au ciel sont comme des supporters. Alléluia. Et ils regardent et ils disent, mais je vois aujourd'hui le frère un tel, la sœur un tel, il va gagner un âme. Et lorsqu'un âme là est sauvé, la Bible déclare, il y a une grande fête au ciel. Maintenant, ils ne vont jamais permettre que leurs joueurs qui se trouvent à la terre, on puisse l'arrêter avant le temps. Parce que nous sommes les joueurs de Dieu. Amen. Et nous marquons depuis dans les camps de l'ennemi pour récupérer les âmes. Et les anges nous regardent au ciel. Et les anges voient ce que nous faisons sur la terre. Il y a d'autres anges qui viennent rapidement pour nous secourir lorsque le problème arrive. Comme ce jour-là, les anges ont dit, mais notre joueur est là-bas. Mais voilà que ces petits sorciers veulent l'empêcher. Nous allons descendre pour intervenir. Ils l'ont jeté dehors parce que j'avais le chose de Dieu en moi. Je n'avais pas le péché en moi. Mais si le péché est en nous, le diable pourra venir, il s'assoit sur ta vie. Alléluia. Parce que c'était juste la parole révélée. Donc Dieu peut te donner une parole révélée qui est la Bible de la révélation. Le diable peut s'asseoir sur ta révélation parce que tu es dans le péché. Parce que le péché fera que ton livre prophétique, ton livre de la révélation, le diable va s'asseoir. Comme on dit que on donne à un prophète le livre, il dit, lis, il dit que le livre est fermé. Alléluia. Mais or, Dieu, il a dit à la croix, il a brisé le sceau. Il a déjà brisé le sceau pour que réellement le livre de ta révélation soit réellement ouvert. Pour que tu commences à déclarer les choses. Mais cela dépend seulement de l'état de ta vie. Est-ce que ton alliance est toujours d'actualité avec Dieu? Est-ce que tu marches dans la sanctification? Si tu ne marches pas, donc tu dois l'arranger parce que toi-même tu seras infaillible devant les camps adverses. Parce qu'ils vont voir quelque chose en toi à l'intérieur et ils vont venir s'asseoir sur ta vie. Et Dieu ne veut pas qu'on puisse s'asseoir dans notre vie. Dieu veut que nous puissions gagner des âmes. Parce que nous sommes des envoyés de Dieu. Nous allons dans chaque territoire. Parce que nous portons réellement la marque de Christ. Nous portons l'autorité de Dieu. Nous portons la parole. Nous portons la parole révélée. Et nous devons réellement gagner des âmes. Et les anges nous regardent. Et les anges aussi nous accompagnent. Pour que nous puissions faire bien l'œuvre à laquelle, parce que Dieu dit, ne sont-ils pas des esprits au service de ceux qui hériteront le royaume des cieux? Les anges marchent avec nous, mais les anges peuvent partir à cause de nos péchés, comme pour le cas d'Élie. Les anges n'étaient plus avec eux. C'était juste un coffret simple. Alléluia. Mais devant les Philistins, c'était un bombe atomique. Alléluia. Dieu veut que ce soit réellement une bombe atomique devant les camps adverses, parce que tu marches dans la sanctification. Tout dépend seulement de toi. Parce que Dieu a déjà tout accompli à la croix. Il sait que le royaume de Dieu gagnera toujours. Mais lorsque le Seigneur voit que nous perdons, le Seigneur pleure, il dit, mais comment ma fille, comment mon enfant peut faire cela? Parce que si seulement il avait ôté le péché, dans ceci, il avait seulement renouvelé ma vie. Il voulait prier avant de partir, je pourrais lui dire, ne pars pas, parce qu'il y a une porte dans ta vie. Alléluia. Parce que lorsqu'on prie avant de partir, il va nous dire, ne pars pas. C'est un combat, tu auras les défaites. Prie encore 3 jours. Prie encore 2 jours. Alléluia. Mais des fois, nous, on court rapidement alors qu'on n'a pas encore demandé à Dieu. Et cela fait que des fois, on peut avoir des problèmes. Alléluia. Voilà ces peuples, ils ont combattu parce qu'ils disent non, je sais que Dieu me parle chaque fois, donc je peux encore aller. Comme j'ai l'arche avec moi, je partirai, j'aurai la victoire. Mais il fallait d'abord qu'ils consultent d'abord Dieu pour Dieu leur dise, est-ce que réellement l'arche était réellement active, non, ou bien non active. Mais ce jour-là, l'arche était non active. Alléluia. Et l'arche ne les a pas protégés parce que ce peuple avait interrompu l'alliance avec Dieu. Mais Dieu veut que réellement nous devons
avoir l'alliance avec Dieu pour que réellement la gloire de Dieu continue d'opérer dans nos vies. Parce que Dieu veut que réellement nous puissions marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que le royaume de Dieu gagne toujours sur le royaume de la terre. Alléluia. La preuve en est que Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Le royaume de la terre l'ont mis à la croix, mais après 3 jours, Jésus était ressuscité. Les gens ont commencé à donner aux apôtres l'argent pour leur dire que de ne pas accepter que Jésus était mort, pour qu'ils disent à tout le monde que réellement il n'est pas resté. Donc non, nous devons seulement dire la vérité, parce que le royaume de Dieu est au-dessus de Dieu. Le royaume de Dieu est dans ta vie. Si toi tu marches dans la sanctification, le royaume de Dieu va se manifester à travers chaque enfant de Dieu qui est avec nous. Mais lorsque nous sommes dans le péché, c'est comme si nous attristons Dieu. Et lorsqu'on nous arrête, comme on avait arrêté l'arche, Dieu plaire et Dieu cherche le voies et moyens pour nous faire sortir. Mais quelque part, Dieu dit, mais si mon enfant savait, si ma fille savait, réellement il est intouchable. Il pouvait seulement commencer seulement à dire, Seigneur, donne-moi la force de ne pas tomber à la tentation. Dieu l'a dit dans la parole de Dieu. Priez, donne-moi la force de ne pas tomber à la tentation. Parce que toute tentation qui peut nous arriver, on peut le surmonter. Alléluia. Mais parce que des fois, on ne prie pas pour ça. C'est pour ça que la tentation arrive. On tombe, on dit, ah, comment je suis tombé. Or, Dieu nous dit que lorsque tu auras le problème, l'Esprit du Père qui se trouve en toi, il parlera à ta place. Peut-être comme tu ne prends pas le temps de manger la parole de Dieu, mais l'Esprit entre en toi. Il trouve en toi, il y a vide. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il va opérer en toi, il va entrer en toi, il va trouver la parole qui se trouve en toi pour le faire remonter, pour que tu parles. Mais toi, tu ne manges pas la parole. Maintenant, comment le Saint-Esprit pourrait entrer en toi pour remonter une parole? Parce que lorsqu'un combat arrive, le Saint-Esprit va entrer dans tes tiroirs intérieurs. Il ouvre les tiroirs dans ta vie et il fait monter une parole que tu avais déjà lu. Tu as déjà écouté par un serviteur de Dieu. Et cette parole va monter, tu vas maintenant commencer à les déclarer. Et nous, des fois, on ne lit pas la parole de Dieu. On ne lit pas. Le Saint-Esprit ne pourra pas opérer parce qu'il va trouver un vide en toi. 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 Alors que tu mangeras la parole de Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'il sera confronté dans les problèmes, il prendra seulement ces paroles-là que tu avais mangées, peut-être il y avait 2 jours, 3 jours, 1 semaine, il va le faire remonter. Et tu vas sentir comme si une voix qui monte en toi. Lorsque tu vas le suivre, automatiquement, tu auras la réponse à ce problème-là que tu n'arrivais pas à avoir. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a des dépôts. Mais ces dépôts-là, Dieu veut que tu puisses le réunir. Alléluia. Tu puisses bien les classer. Pour que chaque fois qu'il y a un problème, le Saint-Esprit rentrera. Il va remonter chaque parole pour une solution. Et tu auras la solution. Mais Élie, il n'avait pas ces choses. Élie ne mangeait plus la parole de Dieu. Il a eu ses problèmes, alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions être ces chrétiens qui mangent la parole de Dieu chaque jour. Comme chaque jour, on se lave. Comme chaque jour, nous changeons de vêtements. Comme chaque jour, nous mangeons, nous devons aussi chaque jour aussi manger la parole de Dieu. Vous avez déclaré que ce livre ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez jour et nuit, c'est alors que vous aurez du succès dans tout ce que vous entreprendrez. Alléluia. Alors que tu mangeras la parole chaque jour, pas seulement les dimanches. Mange la parole de Dieu lundi, mange-la mardi, mange-la mercredi, mange-la jeudi. Beaucoup des enfants de Dieu, ils mangent seulement lorsqu'ils voient le combat arrive. Là, ils commencent maintenant à manger et à prier. Mais j'allais dire que tu as déjà touché. Alléluia. Parce que lorsque le diable vient, c'était dans un état spirituel coche-au-corps. C'était vraiment mince. Donc tu ne pourrais pas combattre parce que tu es léger devant le diable. Parce que le diable, lorsqu'il vient, lorsque seulement tu es léger, lorsqu'il te voit que tu es lourd, il sera à 100 mètres. Parce qu'il sait que cette personne mange la parole de Dieu chaque fois, je ne pourrais pas venir. Alléluia. Mais lorsque je mange la parole de Dieu, il peut aussi venir, mais j'aurai la victoire. Comme le cas de Jésus, Jésus était réputé en haut, il a mangé la parole. Lorsque le diable était venu, comme il avait mangé la parole de Dieu, Jésus a pu vaincre la tentation. Alléluia. Il a vaincu la première tentation
deuxième tentation, troisième tentation, et après, les anges sont venus les servir. Ces anges-là ne sont jamais retournés. Ces anges-là sont le Saint-Esprit de l'Éternel qui marche avec Jésus. On a vu l'agneau de Dieu avec 7 cornes et 7 yeux. Alors qu'on voyait Jésus, mais Jésus marchait avec cet esprit qui était en lui. Ces gens-là qui étaient venus le servir parce qu'il avait réussi son examen devant Satan. Donc on peut dire que Satan, c'est quelqu'un qui vient réellement nous tester si réellement on a réussi notre examen, si on est habile. De lorsqu'on mange, Satan va venir vers toi pour te tester. Donc c'est une bonne chose. Lorsqu'il vient te tester, si tu as réussi, les anges vont marcher avec toi. Mais lorsque tu ne réussis pas, tu vas reprendre encore le travail. Mais ce jour-là, Jésus a réussi. Pourquoi? Parce que Jésus a mangé la parole de Dieu devant chaque épreuve, devant chaque tentation, il a pu avoir la victoire. Combien de fois, toi, tu tombes toujours dans la tentation? Peut-être lundi, tu es en bonne santé, mardi, jeudi directement, tu tombes. Alléluia. Tu passes encore à pleurer. Tu viens encore l'église dimanche. Tu es encore bien. Tu dis, ah vraiment aujourd'hui l'homme de Dieu a bien prêché. Moi je vois Satan sera sous mes pieds. Lundi tu es bien. Tu es bien mardi, mercredi. Jeudi tu tombes, tu vas pleurer encore. Non, 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 non. Tu dois maintenant être du lundi au 31 décembre. Du janvier au 31 décembre, avoir la victoire, la victoire, la victoire. Pourquoi? Parce que tu commences à manger la parole de Dieu chaque jour. Et le Seigneur pourra te révéler que maintenant, le diable va t'attaquer à 1h du matin. Toi, commence à prier à minuit. Amen. Pourquoi? Parce que tu manges. Mais celui qui ne mange pas, lorsque le Saint-Esprit te parlera, tu ne pourras pas écouter parce que tes oreilles sont réellement bouchées. Parce que tu ne manges pas, tu n'es pas sensible. C'est ton corps qui est sensible aux choses du monde. Mais ton esprit n'est pas sensible à ton royaume qui est au ciel. Or, nous sommes les enfants du royaume. Or, notre royaume, nous avons toujours la victoire. Élie ne mangeait plus la parole de Dieu. C'est pour ça qu'ils ont eu la défaite. Mais nous devons réellement voir leur exemple comme un enseignement pour nous dire, Seigneur, aide-moi réellement à commencer à manger ta parole. Pour qu'à chaque fois, lorsqu'il y aura des choses, que tu puisses me parler. Saint-Esprit, viens me réveiller. À chaque fois, tu auras besoin de moi parce que je te laisse le libre arbitre de venir me parler. Même si je suis fatigué, réveille-moi comme tu avais réveillé Pierre. Frappe-moi même au pied. Frappe-moi même à la hanche pour que je me réveille. Parce que moi, je crois que Pierre priait comme ça. Vous savez, ce jour-là, l'ange est venu, il a touché Pierre à la côte. Il a réveillé Pierre. Alléluia. Parce que Pierre avait dit à Dieu, je te donne le droit légal de venir me déranger à tout moment. Mais l'autre m'a dit, bon, la nuit se fait pour dormir. Seigneur, viens seulement à 7 heures. Lorsque ça devient minuit, laisse-moi dormir. Viens seulement me trouver à 8 heures. Donc la nuit là, il ne vient pas me déranger. Comme il ne vient pas, la nuit là, tu avais dit que les démons qui vont venir te déranger la nuit. Parce que toi, tu as interdit à Dieu de venir te déranger à 1h du matin, à 2h, seulement venir à 8h. Comme Dieu, c'est un gentleman, il va seulement venir à 8h, il va te dire, mais tu peux te venir, t'aider maintenant à 2h, mais tu m'avais dit de ne pas venir. Je voyais tous les scènes, comment les diables te taper, mais je n'avais pas le droit de venir parce que tu m'avais donné l'ordre de rester dehors. Et beaucoup de chrétiens ont de points parce qu'ils ont donné à Dieu des limites où il doit opérer. Or, nous devons réellement donner à Dieu parce qu'on a fait alliance avec Dieu. Dieu nous a rachetés. On ne nous appartient pas à nous-mêmes, mais on appartient maintenant à Dieu. Comme j'appartiens à Dieu, je suis comme l'esclave de Dieu. Un esclave de Dieu fait tout ce que son maître lui de faire. Sauf que nous voulons réellement que Dieu soit notre esclave. Et ça ne pourra jamais marcher. Parce que ce Dieu qui nous a rachetés, ce Dieu qui nous a sauvés, nous devons suivre ce principe pour avoir la victoire. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Dieu veut que tu sois réellement cette arche. Lorsque tu marches, lorsqu'il y a un problème, que les anges viennent te secourir. Parce que dans l'arche, il y avait les 2 anges qui protégeaient le contenu. Le contenu qui se trouve en toi,
Dieu va les protéger. Personne ne pourra prendre ce qui est à toi. Parce que Dieu te protège, mais la seule condition, marche dans la sanctification. Marche avec Dieu et Dieu protégera ce qui est à toi et partout où tu seras, ce sera comme une bombe atomique. Pourquoi? Parce que les anges vont dire, ah, j'ai vu mon fils, j'ai vu ma fille, alléluia. Parce qu'ils seront contents, parce qu'ils savent que partout où tu iras, tu feras des choses extraordinaires. Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. L'arche de l'Éternel, tu es cette arche qu'on n'a pas besoin de porter parce que tu as déjà le corps, alléluia. Donc ton corps, c'est cette mobile qui permet réellement à l'arche d'être à l'intérieur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu a mis tout à l'intérieur de toi. C'est toi seulement de te laisser conduire, par Dieu et suivre le principe du royaume. Dans le royaume de Dieu, nous devons marcher dans la droiture. Alors que tu le feras, c'est là. Alors tu ne peux pas, dis seulement Saint-Esprit, aide-moi. Des fois, ma chair n'arrive pas à t'obéir. Mais mon esprit vient faire la chose. Mais le moi qui se trouve en moi refuse. Seigneur, brise le moi qui est en moi, brise la chair qui est en moi pour que réellement je puisse faire ces choses. Parce que c'est toi qui as décidé réellement ces trois éléments d'aide à mon corps. Parce que c'est toi qui m'as créé à ton image. Comme Dieu dit, tu dois sanctifier le Seigneur avec ton corps, ton esprit et ton âme. Alléluia. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est lui qui est l'arche de l'Éternel, qui manifeste la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Et Dieu veut que réellement, nous puissions réellement entrer dans cette dimension-là. Si réellement, tu avais un péché chéri, de ce péché-là, aujourd'hui, tu dois me laisser. C'est toi qui me pourrissais la vie. Je vais continuer avec mon Dieu. Je vais continuer avec mon Dieu. Parce que c'est toi qui me faisais qu'à chaque fois, après le combat, j'avais la tristesse parce que après 4 jours, j'ai tombé encore. Toi et moi, on se sépare. Je vais être cette personne-là qui ne doit plus marcher en dents de scie, mais être un flèche qui monte. Parce que des fois, on fait comme ça, on monte en dents de scie, on monte. Alléluia. Comme un système alternatif. Alléluia. On monte et on descend. Dieu veut que tu sois réellement, parce que le serpent, il part comme ça. Tac, tac, tac. Alléluia. Mais Dieu, il monte droit. Dieu veut que nous puissions monter comme une flèche. Parce que nous sommes d'un royaume qui ne pourra jamais être tombé. Notre royaume, Jésus est le roi des rois. Nous sommes des rois et des princes et des princesses parce que notre Dieu nous a donné cette autorité. Alléluia. Nous sommes dans son royaume. Et le royaume de Dieu gagne toujours. Mais Dieu te dit, respecte le principe du royaume. Tu n'arrives pas. Dis au Saint-Esprit, tu n'arrives pas. Parle aux hommes de Dieu de ton faiblesse. Et les hommes de Dieu prieront ensemble. Réellement, les choses avanceront. Et réellement, les anges vont commencer à applaudir chaque fois derrière nous. Ils vont dire, ah, waouh, waouh, cette sœur, waouh, cet frère. Parce que lorsqu'il sort, nous savons qu'il va gagner un âme. Lorsqu'il sort, nous savons qu'il va faire un dégât là-bas. Lorsqu'il sort, il va arracher quelqu'un qui Satan avait pris. Alléluia. Il va le prendre. Parce que les anges vont commencer à parier pour nous. Comme Dieu a parié pour Job. Alléluia. Parce qu'il voit que nous sommes des choses, nous avons ces choses en eux. Amen. Nous allons se mettre debout. Nous allons dire à Dieu merci pour cette parole. Après, j'ai passé la parole de Dieu pour nous amener dans la prière. On se met debout, nous allons dire à Dieu merci. On se met debout. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te célébrons, oh mon Dieu, mon roi. Toi, le véritable Dieu. Toi qui nous appelles réellement à demeurer dans ta présence, oh mon Dieu, mon roi. Toi qui veux que réellement nous puissions demeurer dans l'alliance de Dieu, mon roi. Que nous puissions être cette arche, oh mon roi. Que toi tu protèges, oh mon Dieu, mon roi. C'est la raison pour laquelle nous te bénissons. La raison pour laquelle nous t'adorons. Toi, le véritable Dieu, qui es
digne de recevoir la louange, l'adoration. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, oh mon Dieu, roi. C'est la raison pour laquelle je te bénis, oh mon Dieu, roi. Laisse-moi te bénir, laisse-moi t'adorer, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas maintenant dire à Dieu que si ton alliance a été interrompue, il vient de ton alliance avec Dieu. C'est un péché qui opérait dans ta vie. Commence à prier pour l'alliance de Dieu. Et me déclare, à cause de l'alliance, j'ai libéré par le sang de l'agneau. J'ai délivré ce peuple de la fausse de la moelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je commence à renouveler l'alliance dans la vie des frères, de la vie de nos sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, cette alliance qui est brisée, Père. Nous prions que tu restaures cette alliance au nom puissant de Jésus. Et chez nous, là nous avons promis, Seigneur, et que nous avons brisé ces alliances. Restaure, Père. Restaure au nom de Jésus. Restaure. Que ma soeur, mon frère se relève au nom de Jésus. Et chez nous. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier que le Saint-Esprit active les trois éléments dans ton corps. Active réellement le bâton de commandement. Active la manne. Active réellement l'état de la loi. Il active maintenant. Commence à prier. Saint-Esprit, commence à saisir mon frère. Commence à saisir ma soeur. Tu as mis le bâton de commandement. Tu as mis vraiment la parole révélée. Tu as mis l'état de la commandement. Anime le tour par le bâton et chez les au Père, tu vas maintenant prier que le Seigneur te révèle toutes choses qui fait que réellement l'ennemi puisse réellement t'arrêter. Que le Seigneur te révèle. Prions maintenant. Seigneur, nous prions, oh mon Dieu, commence à révéler à mon frère, oh mon Dieu, mon roi, les choses qui dans sa vie, qui fait que l'ennemi puisse s'arrêter, oh mon Dieu, mon roi. Oh, qui fait vraiment les hommes intouchables, les hommes intouchables, qui fait les hommes intouchables, les enfants intouchables, au nom puissant de Jésus-Christ, révèle-nous, Seigneur, les choses qui ont été cachées en nous, au nom de Jésus. Et Jésus, au nom de Jésus. Tu vas maintenant dire à Dieu que Dieu ôte cela dans ta vie et déclare le sang de l'agneau ôte le péché et les conséquences du péché. Que la main du sang de l'agneau pénètre et commence à ôter cela. La main du sang de l'agneau commence à pénétrer dans ton corps. Commence à ôter cette chose. Commence à ôter cette puissance. Commence à les ôter. La main du sang de l'agneau commence à pénétrer. Commence à les ôter. Commence à les ôter. La main du sang de l'agneau commence à ôter et à ôter cela. La main du sang de l'agneau commence à ôter cela. Commence à les ôter. Au nom puissant de Jésus. au nom de Jésus, que le sang de Jésus que ces choses soient ôtées, au nom de Jésus, ôte ces choses, nous, Seigneur, au nom de Jésus, ôte ces choses. Commence à prier. Toute personne qui est assise sur ta livre de la révélation soit renversée et délivrée. S'ouvre maintenant au nom de Jésus. Commence à prier. Père, nous prions. Père, au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour toute personne qui est assise sur le livre de révélation dans nos cœurs, que ces gens soient ôtés, soient renversés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toute personne qui est assise sur le livre de la révélation de nos vies, que ces gens soient ôtés, que ces gens soient renversés dans le nom puissant de Jésus. Soient renversés au nom puissant de Jésus. Que personne qui est assis sur le livre de révélation de nos vies soit ôté au nom de Jésus.
brisées dans le livre des révélations de ta vie. Ces choses soient brisées par la puissance de Dieu. Ces choses soient brisées. Ces choses soient brisées. Ces choses soient brisées. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je laisse l'homme de Dieu de continuer avec les 15 minutes qui nous restent. Il va nous conduire encore de la prière. Alors qu'il nous reste que 15 minutes, on va encore prier. Amen. Nous sommes debout. Nous sommes en prière. Vraiment, j'ai révélé un message tout à l'heure que nous avons prié. Je vis un ange de la guérison. Alléluia. Cet ange, tu sais, lorsque dans les piscines de Bethsaida, il y avait un ange qui descendait. Amen. Et toute personne qui tombait, il était guéri. Dans des livres, on appelle ça des livres apocryphes, on n'a pas jamais parlé. Moi, je parle de ce que nous, la doctrine, nous connaissons. On connaît seulement l'ange Gabriel et l'archange Michael, les deux noms qu'on a cités dans les anges. Mais ils sont nombreux. Mais l'ange Raphaël aussi existe. Dieu s'appelle Jehovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je ne sais pas, j'ai senti l'odeur quand tu sais, tu rentres dans l'hôpital. Tu sens l'odeur des médicaments. C'est ça ce que j'ai senti lorsque je suis entré ici. Et j'ai vu la présence de cet ange-là et Dieu me dit, il voulait apporter aujourd'hui la guérison divine. Amen. Toute personne qui est malade, Dieu va chasser cette maladie. Amen. Mon frère, la maladie, Dieu est beaucoup menacé par la maladie. La santé te dérange. Mais Dieu te guérit. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades aujourd'hui, qui sentent que la santé, quelque chose de dérange dans son corps, il a besoin d'une main invisible de Dieu. Si ça me manque une maladie qui a duré, comment tu peux venir? Je prie pour toi. Tu peux seulement déclarer. Touche ma main avant que nous prions. Je vais prier pour toi. Tu as besoin que cette maladie puisse disparaître. Cette maladie t'a beaucoup dérangé. Que le feu descend. Allez, reçois la guérison. 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 Au nom de Jésus de Nazareth, tu dis Amen, Amen, Amen. Fais des mouvements comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles instantanés. Le Dieu qui t'a guéri, le Dieu qui t'a restauré, soyez guéri au nom de Jésus. Toi qui es maintenant là-bas, reçois la guérison au nom de Jésus. On va prier, bien aimé, pendant quelques minutes. L'homme de Dieu a parlé de choses vraiment. J'ai aimé beaucoup de révélations. Il a parlé peu, mais beaucoup de choses. L'alliance. Il a parlé sur beaucoup de choses. Est-ce que ça dit la présence du Saint-Esprit? Écoutez, j'aime ça. Quelque chose va se passer pendant 2 minutes ici. J'ai dit quelque chose va se passer pendant 2 minutes ici. Dis Amen. Amen. Quelque chose va se passer pendant 2 minutes. Écoutez, dans ce que l'homme de Dieu a dit, c'est ce que j'ai aimé. On dit lorsque le prêtre entrait dans le temple, il voyait toujours les dragons tomber par terre. On dit qui voyait le prêtre? Le prêtre. Et il voyait les dieux tomber par terre. Maintenant, écoutez ce que la Bible déclare dans Philippiens. On dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Écoutez maintenant. L'homme de Dieu a dit, les dragons tombés signifie quoi? Les dragons ils fléchissaient les genoux. Devant l'âge qui est Dieu. Maintenant, Paul de la révélation, il a pris sa main cette épître de l'Ancien Testament. Il a mené ça dans Philippiens. Il a dit, c'est pourquoi, C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom. Il lui a donné le nom. Qui est au-dessus
au-dessus de tous les qui est noms. au-dessus de tous les noms. Mais ce que j'aime, afin que, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Bien de la Bible dit tout genou. Yes. Oh Yabase Kelebe, Yemasakama. On dit tout genou fléchisse. Écoutez les trois dimensions. Tout genou fléchisse sous la terre. Il y a des esprits sous la terre. Amen. Sur la terre. Il y a des esprits sur la terre. Sous les ciels. Il y a des esprits. Mais la Bible déclare et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oh, je suis venu déclarer dans la vie de quelqu'un. Pendant 10 minutes, un mouvement prophétique va se faire. Si ta gorge est fléchie devant l'âge d'alliance qui est Jésus, Amen. aujourd'hui, ta maladie va fléchir. Amen. Le célibat va fléchir. Amen. Le mari de Dieu va fléchir. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Les histoires vont fléchir. Amen. L'état est venu. Amen. Écoutez, l'état est venu. Bien aimé, quand on dit tout genou fléchisse, cela veut dire quoi? Moi j'ai fléchi mes genoux. Parce que Jésus est Dieu devant lui. Parce que Emmanuel, Jésus qui est Dieu devant lui. Amen. Toute hiérarchie, il n'y a que Dieu. Maintenant, la prière prophétique que je fais maintenant, c'est quoi? Bien aimé, nous tous ici on a un problème. Mais ta maladie va fléchir. Amen. Ton échec il va fléchir. Amen. Le papier va fléchir. Amen. Les histoires vont fléchir. Amen. Les travaux vont fléchir. Amen. L'état est venu. Amen. Dargon va tomber. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là-bas, ça là-bas. Les sorciers là va fléchir. Amen. Écoutez, là-bas, chacun. Ton oncle va fléchir. Amen. Il est pas chacun. Au nom de Jésus. Écoutez, mari de nuit va fléchir. Amen. Femme de nuit va fléchir. Amen. Yo, Kamanda. Les sorciers infantiles va fléchir. Amen. Mon fils, viens. Viens. Là, toujours des difficultés de parler. Au moment où je parle, je vais faire un service miracle, comme ta maman m'avait dit dans la vision. Je ne sais pas lorsque j'entrais ici, j'avais tendance de toucher cet enfant. Je lui ai dit bonjour. C'est un serviteur. C'est un serviteur. C'est un serviteur. C'est un serviteur. Non, il faut accepter, c'est un serviteur. Ok. Si c'est le coup de cet enfant, on voulait attaquer tous les enfants pour savoir des problèmes physiques. Elle et cet enfant ici. Maman, tu peux t'aider avec lui. Viens toucher ton enfant. On voulait attaquer cet enfant pour savoir un problème physique. Tu sais, des problèmes physiques, hein? Des problèmes, on voulait l'attaquer. Retenez maintenant la date d'aujourd'hui. L'anomalie de cet enfant, vous serez les témoins. Cet enfant va briller. Cet enfant va parler. Et il sera un bon orateur de l'Israël. Tout ce que le monde du ténèbre avait arraché dans la vie de cet enfant, ça sera fléchi aujourd'hui. Amen. En qualité de serviteur, Seigneur de gloire, que la vie de cet enfant revienne. Que sa parole revienne. Que la parole revienne. Que la parole revienne. Que la parole revienne. Il va parler normalement. Il va parler normalement. Il va parler normalement. Tu vas commencer à parler. Tu vas dire des mots. Tu vas dire des mots. Tu vas dire des mots. L'homme de Dieu, j'ai besoin d'images parce que je vois à cet homme après 5 ans comment cet enfant va grandir. Je lui montrerai les images. Amen. Parce que je suis de voir la prophétie. Amen. Il prophétise. Maman, cet enfant prophétise. Tu sais que tu as déjà vu la vision de cet enfant. Que Dieu t'avait parlé. Dieu t'avait montré des choses. Lorsque tu pleurais pour l'enfant, pourquoi il est comme ça, mais Dieu t'avait parlé. Et je donne les détails de ce que Dieu avait parlé.
te parlera que parmi les enfants qui vont te bénir cet enfant. N'ayez pas peur, mon fils. N'ayez pas peur. J'ai fait simple, c'était pas au hasard. D'ailleurs, vous ne me voyez pas au hasard. Je n'étais même pas programmé. Seigneur, la bouche qu'on avait liée de cet enfant, reviens. Seigneur, la bouche qu'on avait liée de cet enfant, reviens. Seigneur, mets la parole dans la vie de cet enfant. Mets la parole dans la vie de cet enfant. Mets la parole dans la vie de cet enfant. Il va parler. Il va parler. Et il sera très bien. Il va parler. Il va parler. Il va faire des mouvements. Et il va bien parler. Il a quel âge? Il va bien parler. À 7 ans, 8 ans, il va être excellent à l'école. Il sera excellent à l'école. Et la grâce va l'accompagner au nom de Jésus. Est-ce que pas un même feu pour la guérison? Dieu est un Dieu de miracles. Écoutez maintenant pendant